Cette semaine, on repart sur Photoshop et je vais vous montrer comment traiter un portrait en couleur à la mode, on va dire un peu plus de l'Europe de l'Est. À la mode russe, par là-bas. En même temps, là, vous n'êtes pas du bon, faut que j'aille par là pour vous, en fait. Pour moi, c'est par là, mais pour vous, c'est par là. Parce que c'est inversé, en fait. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Cette semaine, je vais vous parler donc du coup du portrait. On va réaliser ce portrait-là. Pas qu'on va le réaliser en le faisant, en le shootant, mais on va le post-traiter. On va passer du coup de ça, qui est le shooting original, à ça. J'avais envie de changer un peu de style, j'avais envie de passer un petit peu du côté russe, du côté Europe de l'Est de la force, qui ont des couleurs, on va dire, un peu... enfin, qui ont des portraits qui ressortent bien, qui ont des couleurs un petit peu désaturées sur certains endroits, mais qui en même temps, on a l'impression d'un petit effet 3D qui marche plutôt bien. Et puis un soir où bah, du coup je me suis dit, allez, je vais faire du Photoshop, je vais faire du R&D, comme j'aime bien l'appeler, et du coup ça a donné ça. Voilà, plutôt que de le traiter en noir et blanc comme je le fais d'habitude. Si vous voulez suivre cet épisode directement chez vous en le faisant, vous pouvez. En cliquant ici, vous pourrez aller donc du coup sur la page de l'épisode sur le site internet de F1.4 et soit en vous connectant, soit en vous inscrivant au site si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous pourrez télécharger donc le RAW de ce fichier. Je ne vais pas refaire exactement la photo devant vous. Pourquoi? Parce que ça me prendra un petit peu de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les calques et vous montrer quelques astuces, mais vous expliquer du coup comment j'ai fait. Le principe en fait de tout ça. Et bah partons, c'est parti, Photoshop, go. Voici l'ordre dans lequel je traite ma photo. Je vais d'abord faire tout ce qui est modification de couleurs. Je vous montrerai du coup comment faire. Mais voilà, on change un petit peu certaines couleurs qui sont un petit peu mal passées. Le Dodge and Burn, d'abord du Dodge and Burn avec des courbes, qui me permet de faire ressortir les endroits que je veux et faire assombrir les endroits que je veux. Puis du Dodge and Burn en quelques degrés, qui me permet d'aller un peu plus dans le détail. Puis je vais travailler les yeux. Puis je vais travailler les cheveux. Je vais assombrir les cheveux. Je vais travailler le fond en l'assombrissant aussi. Je vais travailler les couleurs avec des courbes. Cette fois-ci, vous voyez, que des courbes ou de la teinte de saturation. Ça qui donne vraiment l'aspect final l'aspect vraiment de la photo. Ensuite, je vais utiliser une petite astuce que je vais vous montrer pour du coup donner encore plus de relief à ma photo. Elle est à faire ou pas. J'avoue qu'en revenant dessus, elle est peut-être un peu forte. À voir. Mais en tout cas, voilà, vous aurez le mérite de la connaître. Et je finirai par ajouter du détail là où j'ai envie. Voilà. Donc là, je vous ai montré un ordre, mais c'est l'ordre, on va dire, de classement de mes calques. C'est beaucoup plus facile. J'ai d'abord commencé directement par aller voir les courbes pour donner ma teinte générale à la photo. Les courbes, vous voyez, ça donne, si je dézoome un peu, ça donne ça. Tout d'abord, j'ai fait une courbe pour décontraster ma photo. Donc voilà, j'ai mis la propriété en gros pour que vous voyez. Et c'est juste une courbe où je suis venu descendre les blancs et remonter les noirs. Donc ce qui fait que les noirs sont moins noirs et les blancs sont moins blancs. Puis j'ai quand même rajouté une petite courbe en S. Si je le refais, je descends ici, je remonte là. Et je fais en sorte juste... Hop. Évidemment, le faites pas trop. Plus vous le ferez, plus ce sera visible. Mais voilà, juste ce que j'ai fait. Donc c'est pour décontraster ma photo. Ensuite, je suis venu rajouter une courbe pour recontraster. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu décontrastes pour recontraster? En fait, je viens aplanir ma photo. Je viens aplanir les détails de ma photo pour pouvoir me faire une base sur laquelle je vais pouvoir aller travailler. Donc ça fait que avec ça, j'ai fait ressortir des détails un peu partout que je vais pouvoir aller choisir là où je veux les afficher. Ici, j'ai travaillé d'abord une courbe en S, tout à fait classique, et je suis allé ici dans rouge, vert, bleu, gérer mes teintes. Si je remonte vers le haut, bah, j'ai plus de rouge. Si je vais vers le bas, j'ai plus de bleu. Voilà. C'est soit je rajoute du rouge, soit j'enlève du rouge, et donc du coup ça donne du bleu. Donc courbe en S un petit peu sur chaque, et j'ai essayé de trouver les bonnes couleurs qu'il faut pour. On va rajouter du rouge dans les hautes lumières, donc tout dans cette partie-là. On va descendre de le rouge, on va rajouter, donc enlever du rouge dans la partie basse. Pour le vert, on va enlever du vert. C'est juste que si je laisse comme ça, la peau est un peu trop verte. Vous allez le voir directement sur votre écran. Donc je viens prendre le vert, et c'est surtout dans les basses lumières, vous voyez, surtout dans les endroits sombres. Donc du coup, je viens descendre ici, très légèrement. Vous voyez que j'ai du rouge qui remonte. Et en bleu, et ben, du coup, j'ai trop de bleu.
et donc du coup je viens descendre aussi un petit peu le bleu. Vous voyez, ça donne une teinte un peu jaune qui est pas mal du tout pour commencer. Voilà. Après, je suis venu la peindre là exactement où j'en avais besoin, c'est-à-dire sur le visage. Puis, j'ai trouvé que c'était trop saturé, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, l'Europe de l'Est est un peu, enfin, une partie de l'Europe de l'Est, des traitements d'Europe de l'Est, est désaturée. Donc, du coup, je suis juste venu, avec quelques teintes de saturation, descendre ma saturation, tout simplement. Ouais. Juste bêtement tout ça. Et avec une courbe, je suis juste venu assombrir un peu tout, sauf mon visage. Vous voyez, si j'enlève le calque, je suis venu tout assombrir et j'ai enlevé un petit peu sur le visage, chose que je vais rajouter après. Lumière que je vais encore venir rajouter un petit peu après, vous allez voir. Donc ça, c'est un traitement de courbe qui est assez basique et qui va donner mon rendu final. Mais par contre, ma photo de là n'est pas préparée. Ça, c'est normalement ce que je dois faire à la fin. Mais j'en avais besoin au tout début parce que j'avais besoin de donner la teinte à ma photo pour après venir travailler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir maintenant équilibrer toute cette photo. Ça, c'est un point assez important à savoir. C'est qu'une photo, même si vous faites une très belle... Sauf si vous faites une très belle lumière en studio et qu'il n'y a pas besoin de la retoucher, une photo n'est jamais exactement bien comme il faut à la sortie de votre appareil photo. La lumière est jamais totalement bien au bon endroit pour pouvoir amener le regard du spectateur là où on veut. Donc on est obligé de venir redessiner un petit peu cette lumière. En fait, c'est pas qu'on redessine la lumière elle existe. C'est qu'on vient juste assombrir des endroits et éclaircir d'autres pour que la circulation de l'œil se fasse beaucoup mieux. Vous voyez déjà, si je fais la différence entre ces deux-là, bon, là c'est juste la teinte, mais déjà on a le visage qui ressort un petit peu. Mais on remarque que là, toute l'épaule est très éclairée. Et c'est dommage parce qu'elle est plus éclairée. Si je prends un petit seuil, on va voir normalement que c'est d'abord l'épaule qui est éclairée, qui a le plus de lumière, donc c'est dommage. C'est là où on repart du coup dans tout ce que je voulais faire avant. On va commencer par le Dodge and Burn courbe avec 3 courbes. On va les prendre dans l'ordre. Le clair, oui, c'est juste, là je vous ramène sur l'épisode Dodge and Burn. Hop, du clair copie où c'est un peu plus fort et du sombre. Faire du sombre. Avec ces deux calques-là, j'éclaircis, là où je veux, et avec ces calques-là, j'assombris. Je vais d'abord parler du sombre. Je viens de vous dire que l'épaule était trop sombre, et donc du coup, j'ai mis un masque de fusion uniquement sur l'épaule. Pour mettre un masque de fusion, c'est très simple. Je vais le supprimer pour vous le montrer. J'appuie ici sur masque de fusion. Je fais CTRL-I ou commande I pour inverser, pour le mettre en noir, et je vais venir peindre ici avec une brush assez douce, en blanc. Je vais le peindre à 50% pour que ça aille plus vite. Et je vais venir peindre ici en faisant attention que ça se voit pas trop, que les bordures ne se voient pas trop. Voilà. Je peux revenir peindre après un petit peu plus. Tac. Et vous voyez déjà, l'épaule on la voit beaucoup moins. Ensuite, celui-là, le clair. Donc le clair, la pays où la vie est moins chère. Non, partons pas sur les pubs. Pas de placement de produits. Pas de placement de produits. C'est les associations de cerveau de merde, c'est tout. Donc voilà, sur le clair, j'ai peint ça. Donc ce n'est affiché que sur le visage. Et ici j'enlève. Ce n'est affiché que sur le visage et sur les cheveux. Pareil, je peux très bien le refaire. Je vais venir peindre en blanc sur le visage. En 10% un petit peu sur les cheveux. N'hésitez pas à le faire avec une brush assez douce et une opacité assez faible pour pouvoir... Je mets un peu plus dans les yeux parce que même si j'avais le réflecteur, les yeux étaient assez enfoncés, puis il y avait peu de lumière, donc du coup les yeux sont assez foncés de base. Et voilà. Voilà. Ensuite, je suis venu rajouter, parce que je voulais encore plus que le visage ressorte, donc je suis venu rajouter encore plus de lumière dedans. C'est juste un autre Dodge and Burn de clair, et que j'ai augmenté, vous voyez, un tout petit peu plus la différence. Vous voyez juste la différence entre les deux, c'est juste que les sombres sont un peu plus gardés, et c'est juste sur le visage. Voilà. Ça, c'est la globalité. J'utilise en fait le Dodge and Burn court pour faire la globalité. Ensuite, le Dodge and Burn plus en détail. Donc, le Dodge and Burn sur quelques grilles. Voilà. Voilà la différence. Vous voyez que je suis surtout venu... Hop, si je fais la différence comme ça. Là, je suis surtout venu peindre un petit peu en plus clair et un petit peu en plus noir, en plus sombre,
autour des yeux. Pour ça, c'est simple, vous faites un calque gris, donc nouveau calque, avec, quand vous appuyez sur Alt ici, bah, ça fait un nouveau calque, ça fait la fenêtre nouveau calque. Vous le mettez en mode lumière tamisée, vous cliquez sur couleur neutre pour la lumière tamisée, vous avez un calque gris, et si vous venez peindre en noir, et ben, ça assombrit, en clair, ça éclaircit. Sauf qu'on va le faire de façon beaucoup plus subtile, avec une opacité ou un flux très très bas. Donc là, je suis venu juste redonner un peu de lumière dans les yeux, redonner la lumière là où il fallait. Encore un petit peu dessous. Puis là, dans certains endroits de cheveux, bah, j'ai éclairci certains endroits de cheveux et assombri d'autres. Ce qui fait que je suis venu même dessiner, vous voyez peut-être même encore un petit peu en couleur rousse. Je suis venu dessiner des mèches pour qu'elles ressortent. Et pour celui-là, eh ben, j'ai rien fait. Ça doit être un calque qui ne sert à rien, que j'ai oublié d'enlever. Voilà. Ensuite, je suis venu faire les yeux. Donc les yeux, tout simplement avec une courbe en S, pour redonner plus de contraste dans les yeux, puisque c'est les yeux qui m'intéressent aussi beaucoup. Et ici, je suis venu désaturer, parce que si vous regardez bien, souvent, une chose qui se passe, c'est qu'on a du bleu dans le blanc de l'œil. C'est dommage, parce qu'il ne faut pas que le blanc devienne totalement blanc, parce que ça ne marchera pas. Parce que si vous le désaturez totalement, ça ne fonctionne pas, ça fait très bizarre. Ça fait une désaturation partielle et c'est pas top, vous le savez. Faut désaturer un petit peu pour enlever la teinte bleue. Ce que vous pouvez même faire, c'est ici, aller dans bleu. Et vous voyez, c'est même ce que j'ai fait, en fait. Donc c'est bien, je refais des choses que j'ai fait. C'est que je suis venu désaturer encore plus la couleur bleue. Vous pouvez directement cliquer sur la petite main ici, venir là, et en cliquant glissant, faire directement tout ça. Non, je veux pas faire ça. Hop. Donc les yeux, voilà. Puis les cheveux. Les cheveux, je voulais les assombrir. Je voulais qu'ils ressortent, en fait, plus j'assombris les cheveux, plus le visage ressort, puisqu'il y a du sombre et du clair. Donc, je suis venu assombrir les cheveux, donc tout simplement avec une courbe en S. Je viens éclaircir, vous voyez tout en haut, je viens éclaircir les endroits les plus clairs, parce que je veux que les cheveux quand même aient du contraste. Donc j'ai rajouté en fait du contraste. Mais globalement, ça assombrit les cheveux, ça donne plus de présence aux cheveux. Et comme je trouvais que j'avais perdu du volume sur mon visage, puisque plus mes cheveux sont sombres, moins c'est logique d'avoir du clair, du trop clair, vous voyez ici, la différence est trop forte. Je suis venu assombrir un tout petit peu pour donner un petit peu plus, faire que les cheveux donnent un peu plus d'ombre. Je suis venu accentuer l'ombre ici. Tout simplement avec un peu une courbe en S aussi. Vous voyez que je fais quasiment que des courbes en S. Pour le fond, je suis venu assombrir pour que le visage ressorte encore plus. Donc là, encore, une courbe, pas en S cette fois-ci, mais une courbe pour assombrir. Vous voyez, je suis venu... La courbe à la base, c'est ça. Et je suis venu descendre, en fait. Pas trop, faut pas que je perde de détails. Et comme je trouvais que la couleur derrière qu'on avait perdu de la couleur, même si ici je le passe en luminosité et je regagne un peu de couleur, mais pas assez, je suis venu faire de la correction sélective. Donc un calque de correction sélective, je vais y arriver, que vous trouvez du coup ici. Et dans ce calque de correction sélective, je suis venu prendre mes verts, et dans mes verts, je suis venu rajouter du cyan, enlever du magenta et rajouter du jaune. Voilà, ça rajoute juste un petit peu de couleur, et il me fallait un petit peu de couleur. Même désaturé, il me fallait un peu de couleur. Voilà. Là, on a presque tout bien. Je trouve juste, là, ça devient vraiment obvious, comme on dit, quoi, Capitaine Obvious, que des couleurs, ici, bah, ça marche pas. Ah oui, j'ai des taches de rousseur, et je kiffe les taches de rousseur, j'adore les taches de rousseur. Comme beaucoup de mecs, on a beaucoup aimé les taches de rousseur, alors que les filles qui ont des taches de rousseur n'aiment pas les taches de rousseur. Enfin, leur tache de rousseur, c'est quand même, c'est triste. Donc, vous voyez, ici, je vais prendre je vais faire un petit calque pour vous montrer. Ici, vous voyez, on a toute une zone qui paraît un petit peu désaturée. Ici, on a encore une zone qui est un peu rouge. Il faisait un peu froid ce jour-là. Et voilà, ça arrive. Hein. C'est surtout sur des peaux aussi claires que ça. C'est des choses qui arrivent. Donc, je vais venir remettre de la couleur à ces endroits. Et c'est grâce ici à 3 calques que je vais faire ça. Grâce au modif couleur. Et je vais le faire dès le début. Enfin, dès le début, non, je l'ai fait après, mais je vais le mettre tout en bas pour que ça puisse interagir vraiment sur ma photo. Et là, qu'est-ce que je fais? En fait, je viens juste prendre un nouveau calque. Je vais en faire un devant vous pour vous montrer. Je fais un nouveau calque. Je vais venir prendre de la couleur.
imaginons cette couleur-là. Pour l'instant, je ne me soucie pas trop de la couleur. Je vais venir peindre, j'aime bien peindre directement à 100%. Et je viens peindre un peu partout. Hop. C'est marrant parce que du coup, on voit le dodge and burn qui a été fait. Voilà. Et je vais le passer en teinte ou en couleur. On va plutôt le passer en couleur pour l'instant. Et je vais venir descendre mon opacité. Voilà. Je descends mon opacité, par exemple à 10%. Et si je fais l'avant-après, on ne voit pas grand-chose, mais c'est venu uniformiser. Je vais remonter un tout petit peu pour que vous voyez mieux. C'est venu... Ouais, je vais redescendre aussi là. Ça vient uniformiser mon visage. Là, j'ai été un petit peu plus dans le détail. Sur cette photo-là, j'ai été un petit peu plus dans le détail parce que j'en ai fait 3. J'en ai fait un qui était comme ça, un qui était comme ça, et un qui était un peu plus léger, vous voyez, qui est à 30%, mais si je le mets à 100%, ça donne ça. Je suis venu peindre un petit peu plus. Et vous allez me dire, oui, mais là, tu vois, il y en a partout, c'est pas très beau. Oui, mais vous pouvez rajouter un masque de fusion dessus, et venir peindre en noir tous les endroits où vous êtes sûr que vous ne voulez pas de ce calque, de cette couleur-là. Donc sur les yeux, logiquement sur les sourcils aussi, sur la bouche, et vous pouvez le faire aussi sur la bouche, vous pouvez remettre de la couleur sur la bouche. Hop. Tac. Et après, venir peindre les cheveux comme il faut. Voilà. La chose que je vous disais, le noir et blanc tamisé, là, dont je parlais pour recontraster un petit peu la photo. Donc ça donne ça. Et qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Je suis venu prendre un mélangeur de couches. Donc un mélangeur de couches, c'est ici un mélangeur de couches qui permet d'avoir... qui a un paramètre prédéfini qui s'appelle le noir et blanc avec des filtres. Et donc vous pouvez faire du noir et blanc avec certains filtres. Et là, j'ai pris un noir et blanc avec un filtre bleu. On peut les passer en revue. Vous voyez que ça change, ça vient changer des choses. Ça joue en fait sur un filtre bleu, un filtre rouge et tout ça. Donc j'ai choisi moi le filtre bleu qui était le plus important, enfin qui moi me parlait le plus, je trouvais ça le mieux. J'ai choisi le calque bleu parce que c'était celui qui allait le plus sur ma photo. Et je suis venu le passer en lumière tamisée. Et en lumière tamisée, hop, vous voyez que c'est venu agir que sur, si je repasse comme ça ou comme ça, c'est venu donner du contraste à ma photo. Par tout un truc mathématique derrière, et des fois on fait des choses un peu au pif. Là je connaissais un petit peu cette technique-là, mais n'hésitez pas à aller chercher, à essayer tous les modes de fusion et tout. Moi, c'est ce que je faisais au début. Et après, j'ai vu ceux qui marchaient, ceux qui fonctionnaient. Là, je vais tourner juste après l'épisode sur les modes de fusion et j'ai appris beaucoup de choses en le faisant. Mais c'est des choses que je faisais d'instinct parce que j'avais vu que ça fonctionnait comme ça. En plus, j'ai rajouté, je suis venu recontraster encore avec une courbe en S. C'est là où c'est peut-être un petit peu trop. Ouais, en revenant plus tard, c'est peut-être un petit peu trop. Et pour finir, je suis venu rajouter du détail juste hop, dans le visage et dans les yeux. Pour ça, j'ai fait le fucking amazing details que vous pouvez voir en cliquant ici. Vous pouvez le faire avec du passe haut, mais c'est un peu plus crado. Cette technique-là est un peu plus longue, mais elle marche plutôt bien. Voilà. Voilà, j'ai passé en revue donc du coup comment j'ai fait cette photo-là et comment je suis du coup passé de ça, qui est le shooting original, et j'ai toujours du mal en revenant dessus parce que avant que je fasse la retouche, je la trouvais bien. Enfin en tout cas j'ai vu le potentiel qu'il y avait dedans et quand je vois après je fais ouais, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc je vous rappelle que vous pouviez suivre cet épisode, mais maintenant, vous pouvez le refaire en prenant cette photo-là, l'original, que vous pouvez télécharger en cliquant ici. Donc sur la page directement de l'épisode sur le site en vous inscrivant sur le site. L'exercice de cette semaine n'est pas de refaire cette photo-là, puisque je l'ai faite et vous avez juste à suivre. L'idée, c'est que vous le refassiez sur un de vos portraits. Et ce que j'aimerais, c'est que vous me le postiez sur Internet et que vous me copiez-collez le lien directement en commentaire sur le site de l'épisode pour que je puisse voir comment ça se passe, comment c'est fait, comment vous avez appliqué. D'un, parce que ça me fait plaisir, et de deux, parce que ça va vous obliger à le faire, vous obliger à intégrer ce que je viens de vous dire, parce que c'est en faisant qu'on intègre. Voilà. Du coup, oui, je remercie aussi Chloé qui est la magnifique modèle de cette photo. Donc voilà, on a fait une petite séance photo ensemble et c'était vraiment super sympa. C'est fini sous la pluie, donc c'était plutôt cool. J'aime bien quand les séances photos se finissent sous la pluie. Si vous avez aimé cet épisode, mettez-moi un pouce vers le haut. Sur YouTube directement ou un j'aime sur Facebook parce que ça fait toujours plaisir, un petit commentaire pour dire que vous avez aimé parce que
Voilà, ça fait toujours plaisir et j'en ai besoin pour continuer aussi. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.